7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le sénateur du Rhône et co-auteur du rapport sur le narcotrafic, Étienne Blanc. Bonjour Étienne Blanc. Bonjour Monsieur Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Comment sortir la France du piège du narcotrafic, c'est le titre de l'une des deux propositions de loi que vous allez porter ce jour au Sénat avec votre collègue socialiste de Saône-et-Loire, Jérôme Durain, avec qui vous avez déjà rédigé ce fameux rapport sur le narcotrafic l'an dernier, un rapport qui a vraiment marqué les esprits. Vous y dressiez, je rappelle, le constat d'une France submergée par le trafic de stupes, la drogue, par les dealers, et le portrait aussi d'un État dépassé qui manque de moyens, de cohérence et de lucidité. Vos deux propositions de loi, elles ont vocation, vous pensez qu'elles vont réussir à remettre l'État au niveau de la menace, Étienne Blanc? C'est l'objectif. Aujourd'hui, on a un État qui est démuni. Il manque de moyens, c'est une évidence. On a travaillé avec Jérôme Durain sur ce qui se passe dans les Caraïbes. Il faut plus de bateaux, il faut plus de surveillance, il faut de meilleures interceptions. Et pour ça, c'est des moyens absolument considérables sur nos océans et aussi sur le territoire métropolitain. Et puis, nous manquons de moyens juridiques, on n'est pas à la hauteur. Vous savez, les narcotrafiquants, ils ont créé des entreprises. Et en bas, vous avez quelqu'un qui consomme et tout en haut, vous avez quelqu'un qui organise la livraison. C'est une entreprise, donc il faut rentrer dans l'entreprise. Et pour rentrer dans l'entreprise, il faut les infiltrer, il faut les repentir pour la comprendre et la détruire. Ouais. Alors, parmi les points forts de votre proposition de loi, en fait, il y a deux textes. Il y en a une qui crée spécifiquement le fameux PNACO, le Parquet National Anticriminalité Organisée, qui va être à large spectre. Globalement, il n'y a pas que pour les stupes, mais pour tout ce qui va autour. La criminalité. La criminalité. Et puis, alors, il y a cette idée de transformer l'OFAST, donc c'est l'Office Anti-Stupéfiants, en une DEA à la française. Alors, je rappelle, la DEA, c'est la DEA, l'agence américaine de lutte contre la drogue. Que fait la DEA qu'on ne fait pas en France? Ils ont des moyens d'investigation absolument considérables. Ils ont une autonomie, qui est une autonomie très importante. Et puis, ils ont des objectifs qui sont des objectifs bien affichés. Oui. Et quand ils sont sur une affaire, ils vont jusqu'au bout. Voilà. Et ils ont des moyens absolument considérables, quasiment illimités. Oui, et ça va être le cas pour l'OFAST? C'est ce que nous allons essayer de faire. Oui. Alors, le droit anglo-saxon, c'est pas le droit continental qui est le nôtre, donc il faut garder de la mesure, mais on va renforcer l'OFAST. C'est indispensable. Alors, vous disiez aussi en substance, vous êtes déjà venu plusieurs fois à nous en parler sur l'antenne d'Europe 1, on pêchait un petit peu par angélisme aussi dans la législation française, par exemple, l'infiltration des policiers dans les réseaux de stupes. C'était très contraint, parce que si le policier devait à un moment vendre de la drogue pour sa couverture, il n'avait pas le droit. Et donc, ça ne pouvait pas bien marcher. Ça va changer, ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les coûts d'achat. Ouais. Vous êtes sur Internet, vous avez une commande, vous avez livré. Quand au moment de la livraison, vous sortez votre carte, vous pouvez interpeller le délinquant. Alors, c'est pas beau, c'est pas bien. Mais il faut le faire, on n'a pas le choix. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut continuer à accepter que sur Internet, on commande et puis qu'ensuite on livre en scooter. Mais il faut se salir la main, cette idée-là. Il faut accepter ça. Il faut rentrer dans le système. Et c'est pareil pour les infiltrés. Vous avez un policier qui recueille des informations par une personne qui est dans un réseau. Mais le policier peut être poursuivi pour complicité ou pour avoir favorisé l'infraction. Il peut même mettre le co-auteur. Ce système-là ne peut pas durer. Oui. Il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que la France, aujourd'hui, veut détruire ce système ou est-ce qu'elle le laisse prospérer? Vous savez, il y a des termes qui sont utilisés. La mexicanisation. Les magistrats mexicains qui sont venus en France nous disent attention. Oui. En France, vous avez un certain nombre de signes qui laissent entendre que vous êtes en train de basculer. Racontez-nous peut-être, c'est quoi le Mexique aujourd'hui, Étienne Blanc? Vous êtes allé voir ce qui se passe là-bas? C'est un pouvoir colossal des narcotrafiquants. Aujourd'hui, c'est une puissance qui s'impose à l'État. Ce sont des dizaines de milliers de morts chaque année. C'est des dizaines de milliers de morts. Ils contraignent les juges, ils contraignent les policiers, ils contraignent les politiques. Voilà. Qu'est-ce que l'on veut en France? Est-ce que dans notre pays aujourd'hui, on est capable d'identifier les risques? Et il n'y a pas que le sujet des stupéfiants. Le risque financier, il est là aussi. Le risque de faillite. Est-ce qu'on est capable de les identifier et d'y apporter réponse? Eh bien, en matière de stupéfiants, je crois que le Sénat a fait le job et qu'aujourd'hui, il va présenter un texte qui a du sens. Alors, il y a aussi un sujet qui est intéressant, c'est sur le volet vraiment la technique juridique. Il y a un sujet sur les nullités. Vous avez des détenus qui envoient des dossiers de plus de 150 pages au magistrat instructeur. À l'intérieur, il y a une phrase pour demander la remise en liberté. Si on ne voit pas, si on n'y répond pas dans les délais, le détenu, il peut sortir. Ça ne sera plus possible après. C'est ça, c'est ce qu'on a appelé les stratagèmes judiciaires. Oui. C'est-à-dire que vous avez des conseils ou même des prévenus qui connaissent très bien le droit
Et ils utilisent des stratagèmes pour d'évasion déstabiliser le juridique, on système. pense ça. Hein. Alors ça, l'évasion judiciaire, c'est autre chose. C'est un système de narcotrafiquants qui va corrompre un greffier. Le greffier va pas faire les diligences qu'il doit effectuer. Et à ce moment-là, la procédure tombe. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évasion judiciaire. Mais au-delà de ça, il y a toute une série de stratagèmes qui sont déloyaux. Voilà, il faut lutter contre ça. Alors, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de dire, quand vous avez utilisé des stratagèmes, il y a une nullité qui est encourue, mais comme c'est un stratagème, elle ne sera pas prononcée. Et puis, il y a une deuxième méthode qui consiste à mettre des règles beaucoup plus claires. Et la demande de mise en liberté, elle doit être déposée auprès d'un magistrat bien identifié. Et quand on change d'avocat, il faut que le magistrat en soit informé. Voilà, faire en sorte que tous ces stratagèmes ne puissent pas aboutir à une nullité. Vous êtes sûr que votre texte il va passer, Étienne Blanc? Vous êtes d'une grande confiance ce matin. Alors moi je suis confiant, pourquoi? D'abord parce que j'ai travaillé avec Jérôme Durain, qui n'est pas de ma famille politique. Il est socialiste, il était proche d'Arnaud Montebourg, avec lequel j'ai souvent croisé le fer quand j'étais député. Et qu'est-ce que nous avons réussi à faire? Et ça, c'est la marque sénatoriale. On a compris qu'il y avait un enjeu pour la sécurité du pays et on s'est mis d'accord sur toute une série de sujets. J'ai fait des pas en direction de ces prises de position et réciproquement, et on aboutit à un rapport consensuel. Moi, je pense que la France, aujourd'hui, sur des sujets graves, elle a besoin de consensus. Et ça, c'est une très belle expérience sénatoriale. On se parle, on discute, on fait un pas l'un vers l'autre et on trouve la voie commune pour apporter une réponse aux soucis des Français. Merci beaucoup Étienne Blanc d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle, vous êtes sénateur du Rhône et donc auteur de ce rapport et de cette proposition de loi étudiée aujourd'hui au Sénat sur le narcotrafic. Bonne journée.